Salut très chers internautes, j'espère que vous allez bien depuis votre position. Je me nomme Aglekodio Aristide de Level Gospel. Vous savez, aujourd'hui, l'intelligence artificielle a pris assaut tous les domaines. Mais moi, je me demande, en tant qu'acteur du gospel, est-ce que on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle que nous appelons communément l'IA dans tout ce qui est gospel, évangile? Sur ce, nous avons eu à penser mettre cette émission pour vous, chers internautes, pour comprendre un peu plus tous les contours de l'intelligence artificielle, comment l'utiliser dans le domaine chrétien, gospel, évangélique. Sur ce, nous allons recevoir dans ce premier numéro, soit dans tous les numéros de cette émission, un jeune homme qui est consultant en innovation technologique IA. Il s'appelle Lionel Adagbe. Donc, il va nous parler de tout ce qui est IA et comment on peut l'intégrer dans tout ce qui est œuvre chrétienne, évangélisation, la musique chrétienne, la musique gospel. Donc, suivez-nous, on va connaître un peu plus Monsieur Lionel Adagbe. Audio Eh bien, comme je viens de l'annoncer, nous allons recevoir notre frère, notre jeune frère, notre ami, Lionel Adagbe, qui est un consultant en innovation technologique IA. Salut, Monsieur Lionel. Salut Aristide. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est un plaisir partagé, toujours. Bon, on connaît Monsieur Lionel en tant que consultant en innovation technologique IA. Mais est-ce que Lionel peut nous décrire un peu sa personnalité? Qui est Lionel Adagbe? Alors, merci pour la question. Je suis Lionel Adagbe. Comme tu l'as si bien dit, je suis consultant en innovation technologique et IA. Je rappelle que je suis comptable de formation et un passionné de tout ce qui est tech et intelligence artificielle. Donc, il y a quelques années, ou bien quelques mois, je dirais, je me suis intéressé à tout ce qui est domaine de l'intelligence artificielle, notamment l'installation, ou bien pour aider en fait les entreprises à mettre ou bien à adopter l'IA dans leur processus métier. Et du coup, j'étais là avec mon frère Aristide et on se disait en fait pourquoi ne pas vraiment évangéliser ce truc-là de l'IA comme les gens aiment le dire. On s'est dit pourquoi ne pas évangéliser ce truc-là en fait à la communauté chrétienne, à tous ceux qui sont dans le domaine chrétien, pour qu'ils puissent aussi savoir comment intégrer l'IA dans leur domaine. D'où en fait l'émission, d'où la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. D'accord. Monsieur Lionel Adagbe, merci beaucoup. Pour commencer, nous pouvons savoir un peu plus sur l'IA, la définition de l'intelligence artificielle. Alors, l'IA, il faut juste considérer ça comme les ordinateurs qui arrivent à imiter les capacités humaines. Les ordinateurs qui arrivent à imiter les capacités humaines. Okay. Je m'explique. Dans le passé, les ordinateurs attendaient qu'on leur dise tout ce qu'ils doivent faire. Ouais, mais avec l'IA, l'ordinateur est capable lui-même de raisonner et de faire des actions. D'accord. Donc, ce n'est plus moi qui lui dis fais ceci, mais c'est lui qui trouve pertinent de le faire ou bien de ne pas le faire. C'est un peu pertinent, c'est un peu... Explique-nous un peu, parce que moi-même, je ne te suis pas plus. Alors, ce que je vais dire, c'est que, en fait, l'IA, c'est comme en fait un cerveau humain. D'accord. Ça a été entraîné pour qu'il puisse réfléchir comme le cerveau humain. Et l'atout aujourd'hui, c'est qu'on peut écrire en langage humain, c'est-à-dire bonjour, comment tu vas, et il va comprendre. Dans le passé, ce n'était pas le cas. Dans le passé, je dois mettre si, fais ceci, sinon, fais ceci, et tout là, ça. Il raisonne comme un humain. Voilà. Surtout avec les nouveaux modèles qui sortent, ils arrivent en fait à se remettre aussi en question. Pour dire que j'ai répondu comme ça. Est-ce que c'est comme ça que je devais répondre? C'est comme ça lui-même il raisonne en fait. Donc, c'est ça. Et maintenant, pourquoi est-elle importante aujourd'hui?
Alors, c'est très important. Il y a des gens qui sont toujours des technophobes, qui ont peur de tout ce qui est technologie. Mais je dirais aujourd'hui que l'IA est très important parce qu'elle a déjà envahi nos quotidiens. Et l'IA n'est pas venu pour nous remplacer ou bien remplacer notre travail, remplacer ce que nous faisons. Plutôt, il va nous aider en fait à être plus efficaces. Donc, l'intelligence artificielle est là pour nous aider à être plus efficaces en fait dans tout ce que nous faisons. À donner encore plus le meilleur. À donner le meilleur, c'est ça. Je prends un exemple typique au boulot. Avant, nous devons prendre au moins 10 à 20 minutes pour écrire un mail à un client. Mais aujourd'hui, avec l'IA, si tu sais bien lui écrire, il va te rédiger ce mail-là. Et en quelques minutes, tu vas pouvoir envoyer ça. Donc, on peut avoir gain de temps. Gain de temps, oui. Wow. Ce que je devais faire en 20 minutes, je le fais à 1 minute. Okay. Et aujourd'hui même, en fait, avec l'avènement de ce qu'on appelle les agents, vous allez écouter parler de ça très bientôt sur les différents réseaux. Avec les agents, ce n'est plus moi qui vais envoyer le mail même. Il écrit, lui-même il envoie. Bon, par rapport aux agents, on aura d'autres opportunités pour parler plus des agents. Et maintenant, parlant de l'intelligence artificielle, moi j'entends parler souvent ChatGPT, Perplexity. Bon, comment ça s'utilise? Comment ça se fait? Alors, je pense que la plupart des gens, en tout cas, connaissent ChatGPT, mais je vais encore expliquer ça rapidement. ChatGPT, c'est comme WhatsApp. Okay. Sauf que dans WhatsApp, j'écris en fait à Aristide et Aristide me répond. Sauf que ChatGPT, comme j'écris, ce n'est plus un humain qui me répond, mais c'est un robot qui me répond. Le robot est doté d'intelligence artificielle. Et du coup, étant donné que c'est de l'intelligence artificielle, ils arrivent à comprendre le langage humain et répondre aussi comme si c'était un humain. Oui. Donc, tout ce dont tu viens de parler, ChatGPT, Perplexity, Claude, DeepSeek, même il y a des intelligences artificielles qui créent même des images. Oui. Bon, j'avais vu des images. On peut créer une image même qui peut te ressembler textuellement. Oui, bien sûr. Ah bon. Bien sûr. Là, on parle de tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Et M. Lionel, qui est il est consultant en tout ce qui est consultant en innovation technologique, IA. Donc voilà. Nous on parlait de tout ce qui est intelligence artificielle. On sait que dans beaucoup de domaines aujourd'hui, tels que la médecine, beaucoup de domaines, même le journalisme, beaucoup de domaines, on utilise l'intelligence artificielle à l'heure actuelle. Mais comme nous sommes des acteurs de la musique chrétienne, de tout ce qui est œuvre chrétienne, on s'est dit comment on peut intégrer l'IA dans le quotidien, comment on peut utiliser en tant que chrétien l'IA dans le gospel, comment on peut l'utiliser, les artistes, les médias gospel, les community managers, comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour booster nos travail. Alors, je dirais en fait que la venue de l'intelligence artificielle n'a pas exempté le domaine du gospel. Aujourd'hui, si on va sur YouTube, on va voir des chansons qui sont générées par l'intelligence artificielle. Ah bon? Tu vas croire que c'est l'artiste qui l'a chanté. C'est vrai que... Est-ce que tu peux me donner un exemple là? Je peux donner l'exemple il y a Justin Bieber qui a chanté une chanson gospel. Ok. Oui. Oui. C'est pas lui qui l'a chanté en fait. Ah bon? Oui. Quand tu écoutes la chanson, c'est sa voix. On appelle le voice dubbing. C'est que ça clone la voix de la personne et tu mets le texte et lui-même il chante comme si c'était la personne. Wow. C'est ça. Wow. Ça devient très intéressant. Oui. Ça. Donc, si vous allez sur YouTube, ce sont des chansons qui font des millions de vues. Personnellement, je ne vous dirais pas de se fier totalement à l'IA, mais utiliser ça en fait vraiment à bon escient pour pouvoir aller plus vite en fait. Ok. Donc, mais il n'y a pas... en fait, si l'IA peut utiliser ma voix, et bon, en ce qui concerne le droit d'auteur, est-ce que si je dois parler de droit d'auteur, est-ce que sur les réseaux, l'IA ne va pas revendiquer peut-être c'est sa voix, vu que c'est pas ma voix naturelle? Non, même pas. Même pas, l'IA ne va pas revendiquer la voix. Mais moi, ce que je dirais plutôt, je ne conseillerais pas aux artistes d'écrire leur chanson et de faire chanter, d'utiliser l'IA pour chanter cette chanson-là. Il y a des gens qui le font, mais ce sont des créateurs de contenu
qui font des créations basées sur la voix des différents artistes. Ouais. Moi, ce que je conseille plutôt dans ce genre de cas pour les artistes, c'est que il faut utiliser ça pour pouvoir écrire la chanson. D'accord. D'accord. Le test. Tu peux utiliser l'IA pour écrire le texte et même peut-être avoir une idée de la mélodie. Ok. Mais eux-mêmes, ils vont chanter. Donc, l'IA peut nous produire, en fait, Produire la mélodie. Moi, j'ai eu à produire des mélodies, en fait, avec de l'IA. Mais si l'IA peut produire des mélodies, est-ce que ça, tu ne vois pas que, bon, le travail du beatmaker, soit de la personne qui doit créer le truc là... Non, ça ne va pas être biaisé. Quand je parle de mélodie, ce n'est pas de produire une mélodie qui est prête à mettre en production. D'accord. C'est plutôt une mélodie pour savoir comment ils peuvent fredonner déjà le refrain, par exemple, et avant d'aller au studio. D'accord. Parce que la qualité du studio, c'est toujours en fait la meilleure. Donc, je voudrais enchaîner avec cette question en même temps. Est-ce que par rapport, bon, disons que l'artiste utilise l'IA pour écrire le texte et puis il crée sa mélodie, il va en studio. Maintenant, vous savez, en studio, il y a le mixage et puis tout ça. Est-ce que l'IA peut aider au fait le beatmaker ou soit l'arrangeur à mixer le son pour avoir un truc qui est assez agréable à l'oreille? Oui, bien sûr, en fait. L'IA peut aider comme je l'avais dit, il y a des IA aujourd'hui. Je pense qu'il y a un qu'on appelle I Love Song, quelque chose comme ça. Il y a des I Love Song. Et il y a des IA aujourd'hui, en fait. Tu mets le titre, le lyrics de la chanson. D'accord. Et tu mets le style de la chanson. Par exemple, si tu veux que ça soit style pop, style reggae, peu importe le truc que tu veux. En fait, tu mets le style et lui te compose la chanson. Et ce sont des chansons, moi-même j'ai testé, ce sont des chansons qui sont vraiment, des styles internationaux. Les styles des Noirs américains, les Mavericks. En fait, c'est des chansons à ce style-là, en fait. Maintenant, ce que le beatmaker peut faire, c'est que il peut s'inspirer des différents instruments qui ont été utilisés pour faire la mélodie, en fait. D'accord. Les progressions qui ont été faites, ça va lui permettre de pouvoir s'inspirer, en fait, de créer quelque chose. D'accord. Mais ici, on parle de la musique gospel. Il y a, faut pas oublier, il y a la spiritualité qui est là, le Saint-Esprit. Mais est-ce que la touche là, cette touche divine, en fait, cette touche spirituelle, cette touche qui doit inspirer les gens, vu que c'est l'IA qui t'écrit la chanson, est-ce que la touche spirituelle là, est-ce qu'il y aura l'authenticité là? Tu as raison, c'est une question aujourd'hui. C'est un défi quand même. Ce que je dirais, c'est qu'il y a des gens, en fait, si c'est Dieu qui te donne la chanson, si Dieu te donne une chanson, généralement, Dieu ne te dit pas qu'il va te donner une chanson. Tu es peut-être là, la chanson vient. Si Dieu te donne une chanson, je peux dire, en fait, tu as écouté la mélodie, tu peux utiliser l'IA pour pouvoir affiner ça. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que même si je reçois une chanson du ciel, quand on va au studio en général, il y a des arrangements qu'on peut faire. On te dit que voilà, ici, c'est pas Do que tu devais jouer, ici, ça devait être Ré. Vraiment. Donc, en fait, c'est le test. C'est le message qui ne change pas. Du coup, tu peux utiliser l'IA. C'est pourquoi je dis de ne pas composer l'entièreté de la chanson avec l'IA, mais d'utiliser l'IA pour pouvoir, par exemple, faire la mélodie ou bien arranger la mélodie avant d'aller au studio. D'accord. Là, ce qui rejoint la question que je voudrais demander, comment faire pour garder une touche humaine et ne pas devenir trop dépendant de la technologie de l'IA. Donc, il faudrait que toi-même, c'est pas tout. Tu ne mets pas tout dans la main de l'IA. Tu ne mets pas tout. C'est dangereux même. Et ça tue. Il y a des gens qui sont là, en fait, ils aiment plutôt tout ce qui est authentique. Vraiment. Et du coup, oui, comme toi. Donc, du coup, dès que tu vas commencer par utiliser l'IA pour composer la totalité de la chanson, tu vas perdre des gens. Moi, personnellement, j'aime tout ce qui est l'art. L'art, en fait, l'art dans sa... la valeur de l'art, c'est qu'en fait, c'est authentique, en fait. C'est pourquoi les gens l'aiment, en fait. Vraiment. Du coup, dès que tu vas commencer par utiliser 90% à 90% l'IA dedans, ce n'est plus authentique et il y a des gens qui ne vont pas du tout aimer ce que tu es en train de faire. D'accord, monsieur Lionel, on ne va pas trop durer vu l'heure et tout ça là. J'aimerais aussi rebondir sur cette question que je viens de noter ici. J'aimerais te demander plutôt les outils simples et accessibles pour tester l'IA sans compétences techniques.
moi maintenant, j'ai pas de compétences dans tout ce qui est innovation technologique Oui. IA. Oui. Mais comment je peux arriver à le tester, à voir tout ce que vous venez de dire? Peut-être qu'il y a un beatmaker qui nous suit, un artiste gospel qui nous suit, et peut-être il va vouloir en fait tester. Il y a des outils simples à tester. Alors, déjà, je dirais le plus commun qu'on connaît tous, c'est Chatou. Chatou. Chatou GPT. C'est le plus commun qu'on connaît tous, en fait. Et déjà, comme c'est une IA qui est basée sur le test. Donc, vous pouvez aller là-bas, générer votre lyrics, tout ce que vous voulez, juste pour tester, hein. Lui poser quelques questions, ceux qui sont prêtres, ceux qui sont pasteurs, vous pouvez. En fait, ce que j'ai vu aussi les pasteurs faire avec l'IA, ChatGPT par exemple, c'est que en fait, tu dois faire une prédication. Mais il y a des références dans la Bible où on prenait des heures à chercher avant. Avec l'IA, je vais dans ChatGPT, je lui dis en fait, parle-moi un peu de l'histoire, la partie de l'histoire qui parle par exemple de Ruth. Et il va me donner toutes les références en fait qui sont liées à Ruth. Et ça me fait gagner un temps. Le temps là, je peux passer ça dans la présence du Saint-Esprit après. Tu vois? Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on est en train de préparer le message, voilà. La prédication, il y a des storytelling qui sont dans la Bible, les histoires liées à des acteurs, Ruth, Abraham, tout ça là. En préparant un peu, on est humain, on peut oublier, c'est ça. Des parties, en fait. De certaines parties. Donc, tu peux demander à l'IA de te rappeler. De te rappeler cette partie-là de la Bible. Ça ne fait pas de toi un mauvais pasteur et tout. Et je peux même aller loin et dire que je peux demander à ChatGPT de m'expliquer l'histoire de Ruth en métaphore ou bien comme si il expliquait ça à un enfant de 10 ans. Et il va m'expliquer là, en fait, si je suis en train d'expliquer ça à mon public ou bien à mes membres, je peux leur expliquer ça de manière terre à terre, ils vont comprendre l'histoire. Donc, si je comprends, c'est-à-dire avec l'IA, il utilise en fait le ton. Le ton que tu lui donnes, en fait, il peut utiliser ça, le ton que tu veux. Même si c'est un enfant de 5 ans, il va le faire. Même si c'est une vieille personne de 60 ans, il va utiliser le ton que tu lui dis en fait d'utiliser. Ça me fait réfléchir à quelque chose, quoi. Eh bien, chers internautes, vous voyez comment l'IA peut apporter beaucoup de choses en tant qu'artiste gospel, en tant qu'acteur de la musique chrétienne, en tant que pasteur, etc. Que sais-je encore. L'intelligence artificielle dans notre quotidien, on ne peut rien, il est déjà là. Mais si tu ne l'utilises pas, lui va t'utiliser. Oui, c'est ça. Quelqu'un m'a dit ça comme ça. C'est ça. Donc, nous arrivons presque à la fin de notre entretien avec Monsieur Lionel. Est-ce que Monsieur Lionel peut nous donner un petit conseil par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle, des conseils aux artistes, aux communicants, peut-être de la musique gospel? Alors, le seul conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que si vous n'avez pas encore commencé par utiliser l'IA, commencez dès maintenant. Mais ne soyez pas accro, parce que l'abus de toute chose est nuisible. Ne soyez pas accro. J'ai entendu la fois dernière une histoire qui disait que il y a une IA en fait où toi-même tu peux aller sur l'IA, tu crées ton personnage, ton ami ou bien ça peut être ton petit ami que tu peux discuter avec. Et à un moment, les humains sont devenus accros tellement à cette IA qu'il y a une fille qui disait que si elle est avec ses amis, elle veut quitter vite pour aller discuter avec son ami IA en fait. Parce que il est attentif, il l'écoute et tout. Et je me disais, l'humain, vous êtes, en fait, on est dans l'abus dans toutes choses en fait. Dans tout ce que je peux dire aujourd'hui, n'abusez pas, vraiment, n'abusez pas. Utilisez ça à 50%, mais utilisez ça vraiment pour gagner du temps, mais il faut toujours ajouter cette touche-là personnelle que l'IA n'a pas. Donc, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Voilà. Et donc, voilà, l'IA est très important, mais n'oubliez pas cette touche personnelle. C'est très important, mais cette touche personnelle qui fait de toi un humain, un être humain. Eh bien, Monsieur Lionel, un dernier mot pour le public togolais qui nous suit, les chers internautes qui nous suivent. Alors, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. Merci beaucoup, en fait, de nous suivre toujours dans nos émissions et tout ce que nous faisons. Tout ce que je peux dire, c'est que le meilleur reste à venir. On est juste au début, en fait, d'une révolution qui sera vraiment très prometteuse. Donc, voilà, restez scotchés dans
les émissions qu'on fera, qu'on va faire en fait prochainement. Et vous allez en tout cas gagner en connaissance, gagner en beaucoup de choses dans le domaine du gospel, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Lionel. Ça, c'est le premier numéro de cette émission. Rendez-vous la prochaine fois. On va encore discuter de l'IA. Ce n'est pas qu'il est invité, c'est une émission qui va parler surtout de l'intelligence artificielle. Oui. On va connaître plus sur comment les utiliser, les outils de l'intelligence artificielle, Les agents et tout ça là-dedans. Il y a beaucoup de choses à connaître sur l'intelligence artificielle en tant que chrétien, en tant qu'acteur de la musique chrétienne, en tant que pasteur. Sur ce, nous vous disons merci, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci, à très bientôt.